Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 5 romans. Le premier, il s'agit de Brexit Romance de Clémentine Beauvais paru chez les éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Le second dont on va parler, il s'agit de Abri 19 de Myriam Kayono et c'est de l'autopublication. Le troisième, nous allons parler de Holomorphose, le tome 1 Blasphème de Jean Vigne paru chez Le Chat Noir. Ensuite, on parlera du second tome de La Rivière à l'envers, Anna de Jean-Claude Morleva et que j'ai ici dans une intégrale chez PKJ. Et pour terminer, on parlera de Autre Monde, le tome 4 de Maxime Chatham Anthropia, paru chez Albin Michel. On commence tout de suite avec Brexit Romance. Je remercie la maison d'édition Sarbacane pour l'envoi de cet e-book. Donc ce livre sort le 22 août, au moment où je vous tourne cette vidéo, et bien on approche de cette date fatidique. Vous devriez avoir cette update lecture peu de temps avant sa sortie. Ici nous allons suivre plusieurs personnes dont Juliette qui est l'instigatrice, la créatrice de Brexit Romance. Mariage pluvieux, plus officiellement. Elle met en relation des jeunes français avec des jeunes britanniques pour constituer des mariages arrangés pour que les jeunes britanniques puissent avoir un passeport européen au moment du Brexit et que les jeunes françaises ou français puissent venir s'installer en Angleterre sans faire des démarches, des visas, etc., etc. Le point de départ de ce livre concerne vraiment le Brexit en soi. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer très rapidement. L'Angleterre a voté pour sortir de l'Europe, c'est-à-dire que je ne sais pas quand est-ce que ça doit prendre effet exactement, mais très prochainement, l'Angleterre sera indépendante, retournera à son statut d'île, de pays neutre, et ne fera plus partie de l'Union européenne, et donc ses frontières seront quelque peu fermée. Donc Juliette met en place cette entreprise, cet auto-entrepreneuriat, histoire de se révolter un petit peu contre le système, contre ce Brexit qu'elle n'a pas voté. Bref, voilà. À la base, on va parler aussi un petit peu de politique, mais sous des airs humoristiques. Que vous dire de ce livre? Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez dû voir que je n'étais pas particulièrement emballée au début de ma lecture. On y retrouve Juliette. Juliette, je la trouvais pas très intéressante, pas très intelligente, pleine de clichés de l'anglaise, pleine de clichés pour les Français. Bref, ça m'emballait pas plus que ça. On y rencontre aussi Marguerite qui est une jeune fille de 17 ans qui va en Angleterre pour donner un concert. Puisqu'elle est chanteuse d'opéra, chanteuse lyrique. Elle est accompagnée par son prof de chant, Pierre. Et en fait, dans le train qui la conduit en Angleterre, elle rencontre Cannelle, une jeune femme qui va épouser le frère de Juliette. Et normalement, ce devrait être le premier mariage arrangé. Donc Cannelle leur parle un petit peu des intentions de Juliette. Et voilà, Marguerite, elle a 17 ans, elle est très fleur bleue, elle est très gnangnan. Elle n'a pas vraiment d'opinion sur la question. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est rencontrer un beau lord et se marier. Et bien sûr, elle va rencontrer un beau lord, mais le beau lord, il veut faire un mariage arrangé avec elle pour pouvoir avoir la nationalité, et puis pour s'amuser, voilà, bref. Pour plein de raisons. Et je n'aimais pas ces deux personnages féminins parce que je les trouvais vraiment cucu. Bref, il n'y avait que Pierre un petit peu qui était très cynique, qui était un petit peu le français de base, à tout le temps râler, à tout le temps s'insurger sur tout, qui lut l'humanité, qui est communiste, bref, voilà. Lui je l'aimais bien, je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, j'avais beaucoup de mal au début de ma lecture, et même au milieu, je trouvais pas vraiment d'intérêt, je n'aimais pas les personnages. Et puis au fur et à mesure, quand on arrive au dernier quart du livre, c'est là que je me suis rendu compte qu'on était complètement dans un vaudeville. En fait, cette histoire, c'est une pièce de théâtre. En plus, elle est constituée d'actes. On a 3 actes. Et c'est totalement ça. C'est un vaudeville avec des situations complètement délirantes. Avec des personnages caricaturaux au possible.
et ça continue comme ça tout le long du livre. Et c'est ce que j'aimais pas au début parce que c'est très bizarre. L'écriture est très étrange, on a plein d'anglicismes, la langue française est un petit peu malmenée. Mais j'ai fini par avoir cette note que je voulais avoir depuis le début, cette rationalité un petit peu sur la fin. Dans cette histoire, on ne parle pas d'amour, puisque les mariages sont arrangés, il ne faut surtout pas tomber amoureux. Et bien vous vous doutez que tous les plans de Juliette vont tomber à l'eau, et en particulier pour elle. Donc voilà, la fin m'a donné une bonne note, a fini ce livre sur une bonne note. Heureusement, parce que franchement c'était pas brillant au début. Mais j'ai fini par apprécier ces situations rocambolesques. Et j'ai fini par apprécier ces personnages qui mettaient un peu d'eau dans leur vin. Et qui finalement, bah écoutez, ça a été une plutôt bonne lecture sur la fin. Parce qu'au début, je dois l'avouer, je m'ennuie. Allez, je vous parle à présent de Abri 19 que j'avais eu dans la box 1001 livres. Pourquoi j'ai eu un bug, je ne sais pas. Alors, dans ce livre, nous sommes dans un post-apocalyptique. Nous allons suivre les habitants d'un abri. Il en existe plusieurs sur la planète. Un énorme brouillard, 11 ans auparavant, a envahi la Terre. Et pour se protéger, parce qu'il a commencé à avoir des émeutes, il a commencé à avoir des vols, la survie passant avant tout, le gouvernement a décidé de parquer des gens dans ces abris pour les sauver. Et ici nous allons suivre Liam qui, pour sauver sa sœur, va voler des antibiotiques à l'intérieur de l'abri, puisque les gouvernants ne veulent pas donner ces antibiotiques si précieux à une jeune technicienne. Et par la suite, il va se faire expulser de l'abri, donc il va devoir survivre à l'extérieur, ce qu'il n'a jamais fait depuis 10 ans, quoi. Et il va découvrir tous les mauvais côtés, toutes ces bandes qui tuent à l'extérieur, tous ces survivants, et il va aussi découvrir l'origine du brouillard. J'ai franchement passé un super moment avec ce livre. Au début, je trouvais que ça ressemblait énormément à Silo, Silo de Hugh Howey. C'était exactement la même histoire. On est dans un abri et on se fait expulser et on découvre ce qu'il y a à l'extérieur. Donc niveau originalité, je trouvais ça bof bof. Mais en fait, ce qui est vraiment original, c'est l'origine du brouillard. Quand on apprend ce que pourrait être ce brouillard, et ben moi j'ai complètement adhéré. C'est une théorie qui va se révéler juste. On va avoir des conséquences, il va y avoir une guerre, des combats. Voilà, un combat pour la survie où tous les abris vont devoir se révolter ensemble. Bref, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré voir toute cette étendue. Donc je vous le conseille parce que franchement ça a été une agréable surprise, parce que très vite on sort de cette ressemblance avec Silo. Par contre, ce que moi j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que on a une énorme carte au début avec tout l'abri, toutes les différentes pièces de l'abri, et finalement on passe très peu de temps dans l'abri. Donc je me dis, tout ça pour ça, c'est dommage. Mais bon, après c'est un choix de l'auteur, elle a voulu probablement faire ce schéma pour se repérer dans l'abri, mais finalement il ne nous sert à rien. C'est le seul bémol que je trouve à ce livre. Sinon les personnages sont plutôt attachants, même si on est dans du survivalisme, donc il ne faut pas trop s'attacher aux personnages parce qu'ils peuvent mourir à tout moment. Mais c'était pour moi qui aime ce genre là, une très bonne lecture. On continue avec Holomorphose de Jean Vigne. Ici on retrouve Solana qui vient de déménager pour Grenoble. Elle arrive dans un lycée où elle ne connaît pas grand monde, tout le monde a un petit peu des a priori sur tout le monde, et sa vie va basculer lorsque elle va se découvrir d'étranges capacités, mais pas du genre très cool les capacités. Elle va sécréter une sorte de truc dégueulasse de son corps qui brûle tout sur son passage. Donc si vous voulez, quand elle va vomir dans des toilettes, les toilettes vont se péter et vont fondre. Bref, quelque chose qui va lui pourrir la vie complètement. En parallèle, donc on suit Solana,
à Grenoble et on suit ses rêves puisque depuis quelque temps elle fait beaucoup de rêves, chaque nuit elle fait des rêves qui l'emmènent dans un monastère en Mongolie. C'est très étrange. J'ai bien aimé cette lecture, par contre je l'ai trouvé très farfelu sur la fin. Les explications de ce pouvoir, tout ce que ça implique, bon, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Je vous dis un peu étrange. C'était peut-être un petit peu trop étrange pour moi. Mais après ça se lit bien, hein. La plume de Jean Vigny est très agréable. Il y a des phénomènes complètement délirants dans cette ville. Il n'y a pas que le pouvoir de Solana. C'était une bonne lecture mais sans plus. J'attends de voir en fait ce que va donner le tome 2, si on a plus d'explications. Parce qu'on commence à voir un petit peu de quoi Solana est victime. On commence à voir se découper des choses avec des démons, ce genre de problématiques. Donc c'est original, mais je demande à voir la suite. On continue avec le second tome de La rivière à l'envers. J'avais lu le premier tome, Tomek, il y a quelques temps. Et donc en fait, ici nous suivons le second personnage. Donc dans le premier c'est Tomek, dans le second c'est Anna. Anna c'est une jeune fille qui a perdu son père, qui a seulement de lui un petit oiseau qui est en train de mourir, et pour ne pas perdre ce dernier souvenir de son père, elle va se mettre à la recherche de la rivière à l'envers, puisque d'après la légende, lorsque l'on trouve la source de la rivière à l'envers, cette source donne une unique goutte d'eau qui permet de vivre éternellement. Donc Anna se lance à la recherche de cette rivière, elle va passer par énormément d'aventures, un peu comme Tomek dans le tome 1, elle va rencontrer Tomek bien sûr, mais son aventure va être plutôt en solo, et elle va passer par des trucs incroyables. Je crois que j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. Tomek est plus cartésien, Anna se laisse porter par des choses, croit en la magie, et ça change complètement son aventure. C'était complètement onirique, on est dans un conte en fait. Vraiment, on a l'impression qu'on nous conte une histoire qui ne peut pas exister tellement elle est saugrenue, tellement on a de passages qui sont étranges mais merveilleux, magiques. J'ai beaucoup aimé cette histoire, et je pense que pour entamer un petit peu la fantaisie, ça peut être pas mal pour les plus jeunes. Mais je vous dis, c'est très onirique. La plume de Jean-Claude Morleva, moi je l'adore, elle est très poétique. Et je l'ai encore plus vue dans ce tome 2. Donc je vous le conseille parce que ça a été une très jolie histoire. Autant pour Tomek que pour Anna. Mais je vous dis, j'ai préféré Anna parce que j'ai préféré peut-être sa personnalité et toutes ses aventures. Et on termine avec ma relecture de Autre Monde, j'en suis au tome 4. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait ce tome 4 était vraiment le tome de transition de la saga. Bon, cette dernière chronique va être avec Julia sur les jambes, pour changer. Donc, comme je vous disais, j'ai vraiment eu l'impression que c'était le tome de transition de la saga, puisque nous avons le premier cycle, donc avec les 3 premiers tomes qui se passent à la découverte de Autre Monde, etc. Et on a les 3 prochains qui vont se passer en Europe avec autre chose. Et celui-ci fait vraiment la transition entre les 3 premiers tomes et les 3 prochains. Je l'avais pas vraiment senti la première fois que j'avais lu cette saga. Mais là, je l'ai vraiment ressenti. Il ne se passe pas grand chose. Pour rappel, on suit Matt, Tobias et Ambre à la découverte de Autre Monde. Dans le premier cycle, il y avait toute une guerre contre les cyniques, contre ces adultes qui avaient perdu la mémoire et qui voulaient faire du mal aux pans, avec Malrance à leur tête. Et donc là, ce premier cycle est terminé, je ne vous raconterai pas comment il s'est terminé. Mais une autre menace guette les pans au nord, et il se passe quelque chose au nord. Matt va enquêter, va partir avec Ambre, avec Tobias, et ils vont découvrir une puissance qui va les emmener à se poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas partir pour l'Europe pour voir ce qui s'y passe là-bas? Donc voilà, c'est vraiment un tome de transition, il ne se passe pas grand chose. Si vers la fin forcément ça s'accélère, il y a plus d'action, mais c'est pas le meilleur de tous. Moi je pense que c'est un de mes moins bons.
celui que voilà, je préfère le moins, on va dire. Mais bon, je vous conseille toujours cette saga qui est géniale et je continue à clamer haut et fort les couleurs de Autre Monde. Voilà, je vous ai parlé de ces 5 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.